Vous êtes un passionné de golf, mais vous êtes conscient quand même de toute l'exigence au niveau du bas du dos, de la hanche, de la jambe, de la cheville. Alors, on a du travail devant nous. Alors, je vais vous présenter un exercice assez complet aujourd'hui pour travailler toutes ces facettes du corps et vous permettre d'avoir un élan de golf plus performant. Je me présente, je suis Dominique Dufour, chiropraticienne depuis 40 ans. Je suis aussi passionnée de golf et je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist. Je suis aussi l'auteur du livre Mieux vivre avec l'arthrose que vous pouvez retrouver en librairie, que ce soit au Québec ou dans les pays francophones comme la France. Évidemment, vous pouvez aussi le commander sur Internet et je le vends aussi à la clinique directement sur place. Je vous parle d'arthrose parce qu'on va travailler aujourd'hui le renforcement de la cuisse, fessier, ischio-jambier, même au niveau du mollet qui a une bonne incidence au niveau du genou. Et lorsqu'on parle de genoux, bien souvent, vos amis golfeurs, peut-être vous-même, vont vous parler d'arthrose du genou. Alors, c'est un exercice qui est vraiment très complet et je vous le démontre et je vous encourage à le faire avec moi. On va avoir en main aussi notre fer 5 ou un autre bâton qui va vous aider à avoir de la stabilité et vous donner un petit twist de plus au niveau de l'exercice. Alors, d'abord, on va s'allonger sur le sol. Alors, on est allongé et on va travailler de différentes façons pour le mouvement. On va faire essentiellement l'exercice du pont. Mais je vais vous donner différentes nuances qui vont évidemment travailler différentes parties, fessiers, ischio, mollet. Alors, on va examiner chacune des postures. Donc, on est appuyé donc sur le dos. On va faire aussi bien aplatir le dos au sol, ce qui fait que lorsque vous allez lever les fessiers, ça ne créera pas de malaise au niveau de la région lombaire. Donc, on va lever les fessiers. Évidemment, si je ne me sers pas de mon bâton et que j'ai les bras au sol, mes bras vont quand même avoir tendance à me donner de la stabilité. Il y a donc différentes façons, comme je vous le disais. Donc, on va lever une jambe et on peut même aller, pendant que je vais me repositionner, on va rapprocher un petit peu plus le pied du fessier. Et vous allez lever ensuite, vous mettre sur la pointe des pieds. Alors, dans ce cas-ci, on va travailler davantage au niveau du mollet. Je cherche mon bâton, le voilà. Et on va ensuite amener les bras au haut du corps. Donc, vous voyez, donc, il y a de la stabilité. Là. Vous voyez, quand je me lève, si j'ai les bras au sol, je peux me servir de l'appui de mes bras. Mais dès que je lève mes bras vers le haut, c'est important de garder un bon alignement, que le bassin n'incline pas de côté. Bassin qui lève symétrique de chaque côté et ensuite on se met sur la pointe des pieds. On va le tenir comme ça quand même une dizaine de secondes, 5 à 10 secondes, je relâche et je repars sur la pointe du pied. Donc, c'est une façon donc d'aller renforcer le mollet qui va avoir une incidence même au niveau de la hanche bas du dos, mais qui va bien. Le mollet est un stabilisateur aussi au niveau du genou. Une autre façon de travailler dans cet axe-là, donc je le répète, on va bien rentrer le ventre, aplatir le dos au sol. Lorsqu'on lève, on a une bonne stabilité, on protège son bas de dos. On va encore là lever une jambe, on va tenir les bras comme ça. Et là, je vais travailler mon muscle fessier. Alors, je travaille au niveau de la fesse. Encore là, je ne veux pas trouver à incliner comme ça ici. On garde un bon alignement au niveau du bassin. Il ne faut pas qu'il y ait de torsion. Et je vais maintenir comme ça quand même encore une dizaine de secondes et je relâche. Alors, vous pouvez monter jusqu'à 20-30 secondes, mais on peut faire 10 secondes et faire 3 séries. Évidemment, on va le faire de chaque côté. Et l'autre façon, c'est que là, j'avais les pieds quand même assez près du bassin. Et là, je vais éloigner mes pieds et je vais me retrouver à faire le même mouvement. Et là, cette fois-ci, le fait d'avoir le pied qui est éloigné du corps, je vais travailler davantage au niveau de l'ischio-jambier. Alors, je répète les différentes étapes. On est couché sur le dos, on a le bassin, on rentre le ventre pour bien aplatir le dos, ce qui va empêcher de forcer le dos lorsqu'on prend la position du pont. On va allonger une jambe. On fait attention de ne pas contorsionner le bassin. Première étape, on lève sur la pointe des pieds. On maintient cette position 10 secondes. On va faire 3 séries. D'abord, on va travailler de chaque côté. Ensuite, on va prendre le pont standard. Donc là, je travaille au niveau du fessier. Et si j'éloigne ma jambe, là, je travaille à ce moment-là l'ischio-jambier derrière la cuisse. Donc, vous voyez, c'est un mouvement
où on peut aller sur différentes facettes. Donc, il y a plusieurs bonnies à travailler avec le pont sur la pointe des pieds, le pied plus près de la fesse ou plus éloigné de la fesse. Le genou, donc, s'il y a des cas d'arthrose ou quelle que soit votre condition, ça va être un problème au niveau du bas de dos, évidemment. Lorsqu'on fait l'exercice, en aucun cas, il devrait y avoir de la douleur. Alors, s'il y a de la douleur, visitez comment vous faites l'exercice, peut-être d'aller progressivement, de ne pas vous servir de votre bâton, de mettre les bras au sol pour vous donner une chance et vous allez graduellement prendre donc de l'expérience, si on peut dire, mais surtout que votre corps va progressivement se réhabiliter. Si vous avez une douleur ou peut-être de l'arthrose à un seul des genoux ou que ce soit une hanche, évidemment, le corps va compenser, va vouloir se protéger. Alors, on a tendance à se porter plus sur l'autre genou. L'importance de faire, on va vouloir renforcer le côté qui est, en guillemets, malade, mais on va aussi faire de l'autre côté pour aller aider le genou qui prend tout le stress parce qu'il veut aider son voisin. Même chose au niveau des hanches. Donc, c'est toujours mieux de faire les exercices en travaillant de chaque côté. Je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo si vous aimeriez recevoir d'autres vidéos du style que j'envoie à chaque semaine. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir toutes les vidéos que je mets sur les différents réseaux sociaux, vous les retrouverez sur chacune des infolettes. Comme ça, vous pouvez les garder en banque et reconsulter au besoin. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous verrez l'ensemble des exercices et différentes séries qui sont mises ensemble pour faire un programme un petit peu plus complet. Alors, je vous souhaite une excellente saison de golf. Cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo et on se retrouve bientôt.